Autour de NCI 360 et on aborde le deuxième sujet au menu ce soir. Après différentes entités du corps social ivoirien, le président de la CEI, la Commission électorale indépendante, était en milieu de semaine, mercredi précisément, l'ordre des députés, lors de ce face-à-face devant la représentation nationale. Ibrahim Kuibiar Koulibaly a fait des précisions sur les cas de radiation de la liste électorale pour cas de déchéance suite à une condamnation de la justice et ce pour cause de décès. Des propos forcément pas bien accueillis du côté de certains partis de l'opposition. En l'occurrence, le PPACI, le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo, dont l'un des cadres, Justin Koné-Katinan, a une autre lecture de la décision de condamnation. On fait le point avec notre reporter Thiem Edandje et on en parle juste après. Dans le cadre de ces tournées de mobilisation citoyenne autour de la révision de la liste électorale, le président de la Commission électorale indépendante, cette fois hôte des députés. Au cœur des échanges, plusieurs points, dont les cas des déchus et des personnes décédées, appelés à être retirés de la liste électorale. À la question d'un parlementaire, Ibrahim Kuibiar Koulibaly fait des précisions. Je suis toujours embêté parce qu'on personnalise un peu ce débat. C'est vrai que le président Gbagbo n'est pas n'importe qui, mais ils sont bien nombreux les Ivoiriens, à la suite de la déchéance de leurs droits civils et politiques, qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale. Vous savez, ce n'est pas moi, c'est vous qui avez dit que pour s'inscrire sur la liste électorale, il faut 4 conditions. Être ivoirien, avoir 18 ans, juge de ses droits civils et politiques et s'inscrire sur la liste électorale. C'est seule la satisfaction de ces 4 conditions qui vous confère la qualité d'électeur, qui est la carte qui vous autorise à participer aux élections. Ce n'est pas de mon cru, c'est de vous. Il se trouve qu'à l'occasion de la révision de la liste électorale, nous écrivons à la justice. Donnez-nous la liste de toutes les personnes qui sont déchues de leurs droits civils et politiques. Le président Gbagbo, comme tous les autres, se trouvait sur cette liste. La commission électorale a tiré les conséquences. C'est vrai. Il semblerait qu'en politique, il faut jouer au billard. C'est-à-dire la balle qu'on tape n'est pas celle qu'on veut, c'est celle qu'on tape va taper, c'est celle-là qu'on veut. C'est vrai que vous voulez passer par la commission électorale indépendante pour porter haut votre revendication. Mais je vous le dis, autant que faire se peut, pour ce qui me concerne, le président Gbagbo, comme tous les autres, ne peuvent être sur la liste électorale lorsqu'ils vont jouir de leurs droits civils et politiques. Et pour ce faire, quand ils sont condamnés, soit ils purgent la condamnation, soit l'infraction sur la base de laquelle ils ont été déchus de leurs droits civils et politiques disparaît par la voie de l'amnistie. Si vous dites que M. Tantampion est décédé, on ne va pas exiger de vous les pièces administratives requises par la loi, puisqu'il s'agit pour nous de rechercher un acte qui va suppléer à cet acte de décès. Alors, un fait par une coupure de journaux, c'est un commencement d'exécution qui vont permettre donc à l'officier de l'état civil d'avoir déjà la preuve que la personne est décédée, appuyée bien entendu par cela d'un témoignage qu'on appelle la preuve testimoniale. Et cet ensemble de documents est mis à la disposition du sous-préfet, de l'officier de l'état civil, agent de l'État. Nous allons procéder à la confrontation de la liste des personnes ainsi constatées décédées d'avec la liste électorale pour en extirper ceux qui ne méritaient plus d'être sur la liste électorale. La réplique est vite donnée côté opposition. 24 heures seulement après, Justin Katinan-Koné donnait la charge, qualifiant les éclairages du président de la CEI de factuellement faux et juridiquement erronés. S'il est établi que son excellent le président Laurent Gbagbo et 3 autres de ses anciens collaborateurs, de ses collaborateurs, dont moi, avons été injustement condamnés dans la ridicule affaire dite du cas de la BCAO, il est nullement mentionné et nulle part ailleurs, ni dans cette décision, ni dans aucune autre, que le président Laurent Gbagbo a été déchu de ses droits politiques et civiques et politiques. Le dire, c'est faux. Parce que, en matière pénale, les peines privatives des droits civiques et politiques sont des peines très graves
qui ne se déduisent pas, qui s'énoncent de façon claire et publique pendant le prononcé ou l'énoncé de la sentence de condamnation. Or, que ce soit la décision 484-218, numéro du parquet 870-11 du 4 août 2019, rendu par défaut, n'a nullement prononcé la déchéance des droits politiques du président Laurent Gbagbo, civil président Laurent Gbagbo. Jamais. La révision de la liste électorale s'ouvre le 19 octobre prochain. Elle compte actuellement 7 495 082 électeurs, dont près d'1 million de nouveaux inscrits lors de la dernière révision, soit exactement 907 305 nouveaux enrôlés. La meilleure performance depuis 2010. André Silver-Kona, on a l'impression d'assister à un dialogue de sourds entre Ibrahim Kuibiar Koulibaly, président de la CEI, qui paraphrase en disant que son institution, finalement, n'a pas la compétence de réinscrire un déchu sur la liste électorale, en l'occurrence le président Laurent Gbagbo, puisque son cas a été clairement évoqué par les parlementaires du PPACI à l'Assemblée nationale. Et de l'autre côté, Koné Katinan, vice-président de ce parti, qui estime que le président de la CEI fait dans la manipulation avec ses explications. Comment réagissez-vous? Alors, pour moi, le PPACI sait très bien où se trouve le problème de la radiation du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Quand vous dites qu'ils savent très bien... Oui, le problème ne se trouve pas à la CEI. Le problème se trouve où, selon vous? Voilà, le président, la CEI demande la liste des personnes qui ne doivent pas figurer sur la liste électorale des suites d'une condamnation. Et le ministère de la Justice lui met à sa disposition cette liste. Aussi simple que ça. Et donc, la CEI n'a pas à juger la liste qui lui est soumise. Donc, la CEI n'est pas le problème. Le problème de l'inscription sur la liste électorale du président Laurent Gbagbo, tout le monde connaît ma position, j'estime qu'il doit y figurer pour la simple raison que, d'un côté, le président Alassane Ouattara, qui pourrait être candidat en 2025, devrait avoir un challenger, comme le président Laurent Gbagbo, lui aussi, s'il veut être candidat. Donc, pour moi, il doit figurer. Pour cette raison politique. Il n'empêche, la CEI n'est pas le problème. Et je pense que le président de la CEI a bien fait de prendre cette image du billard. L'opposition, le PPACI, a beau jeu de vouloir tirer sur la CEI, de vouloir critiquer le président de la CEI. Ils savent très bien qu'il n'est pas le problème. Geoffroy? J'aimerais demander à André qui est le problème alors. Non, j'ai dit. Non, je sais, c'est pour chuter. Non, moi je pense que nous sommes là dans la politique ivoirienne. Il y a une coutume politique ivoirienne qui est établie depuis longtemps sur fond de refus de la démocratie. En fait, nous sommes dans une démocratie sans démocrate. C'est le titre de votre livre, oui, justement, mon avant-dernier livre, c'est que les gens se disent démocrates, mais ils ne veulent pas les règles de la démocratie. Et ça a commencé depuis les années 90. Rappelez-vous bien, moi je dis que c'est une coutume politique, l'exclusion électorale. En 90, de 90 à 2000, c'est le président Ouattara qu'on a exclu, à travers des argumentations juridiques, etc., etc. On l'a exclu du jeu politique. En 2000, c'est le président Bédié qui a été exclu du jeu électoral. Et aujourd'hui, c'est le président Laurent Gbagbo qu'on veut exclure du jeu électoral. C'est symptomatique du refus de la démocratie. C'est-à-dire que tous les acteurs politiques ne veulent pas la compétition politique. Comme je l'ai toujours dit, ce sont les héritiers d'Houphouët-Boigny d'une manière ou d'une autre. Ils ont la pensée unique. Ils rêvent le parti unique. Et ils veulent se comporter en chef unique. Et quand ils ont le pouvoir, ils trouvent à travers des arguments juridiques et politiques les moyens d'écarter leurs adversaires. Tout à l'heure, on parlait de la FECI. On parlait de la violence de la FECI.
Mais ayons le courage aussi de parler de la violence politique. Ces enfants-là sont un résultat. Ils ont constaté depuis 1990 que les problèmes politiques se règlent toujours par la violence et c'est le plus violent, le plus fort qui l'emporte. Certains pourraient vous dire, vous êtes en train de les dédouaner. Non, je ne les dédouane pas, non. J'ai dit qu'ils sont un résultat. Donc, à partir du moment où ils sont un résultat, ils sont comme l'autre. Voilà, ils sont comme le produit. Alors, regardez bien, à M. Ali Rasouba. En 1999, la première alternance ivoirienne, elle a eu lieu comment? Par un coup d'État, l'usage de la force. Si vous vous souvenez très bien, en 2000, lors des élections, les résultats avaient été donnés, avaient été interrompus. Après, M. Gbagbo avait été désigné comme candidat, comme élu plutôt. L'opposition a refusé, le RDR. Et il y a eu un affrontement entre le RDR et entre les militants du RDR et les militants du FPI de l'époque. Et c'est le FPI qui l'a emporté et qui a pris le pouvoir. En 2000, lors de l'élection, évidemment, la CEI a donné M. Ouattara vainqueur, 2010 plutôt, et le Conseil constitutionnel a donné M. Gbagbo comme vainqueur. Et il y a eu une bataille, une guerre. Et c'est celui qui a gagné, qui a gouverné. Tout récemment, en 2020, il y a eu le Conseil national de la transition. Vous comprenez? Avec la violence que cela a entraîné. Autrement dit, nous sommes dans un cycle de violence. C'est beau de parler, par exemple, des enfants, de nos enfants qui sont violents. C'est condamnable. Je l'ai condamné ici. Bien sûr. Mais il faut aussi dire que nos hommes politiques, depuis 1990, ce sont les mêmes et ils sont incapables de s'entendre, de régler les différends politiques par le dialogue. Vous voyez, chacun dit qu'il a raison. Et chacun reste accroupi sur sa décision. Et vous allez voir comment ils vont régler ça en 2025. Mais par l'affrontement. Par l'affrontement. Je pense que la société civile et les intellectuels doivent jouer leur rôle. Nous devons aller faire du lobbying vers les hommes politiques et puis aussi sensibiliser les populations parce que pour finir, ce sont les populations qui sont les victimes. Car comme le dit Jean-Paul Sartre, lorsque les riches se battent, ce sont les pauvres qui meurent. Monsieur Bly? Oui, mais nous sommes inquiets. On est inquiets de savoir... Et votre mine incarne l'inquiétude. Oui, on se demande encore, on va où en 2025? Mais tous ces problèmes viennent du fait que on discute, mais on refuse de s'entendre. On se demande encore même à quoi servent ces différents dialogues politiques, ces rencontres. Parce que toutes les dates que Dr Kouao donne, je crois qu'il y a eu forum de la réconciliation nationale, il y a eu dialogue des quatre grands en 2000, dialogue des quatre grands, forum de la réconciliation nationale en 2001. Il y a eu dialogue politique sous le président Ouattara. Mais de quoi il parle, au fait? Quand il se retrouve, de quoi il parle? Est-ce qu'il parle Côte d'Ivoire? Parce que s'il parle Côte d'Ivoire, il doit trouver solution à ces situations, surtout qu'actuellement, nous partons vers la révision de la liste électorale. Et ce qui fait qu'il y a un dialogue dessous, c'est parce qu'on a une révision de la liste électorale chaque 5 ans, ce qui devait être le contraire. On devait avoir la révision de façon annuelle. Si on avait la révision de façon annuelle, celui qui n'est pas sur la liste 2024 peut espérer mener des démarches pour 2025 à obtenir au moins le retour de ses droits. Mais comme on sait que cette révision-là, après, ça sera peut-être en 2026, 2027, juste après les élections présidentielles. Donc on tire un peu pour avoir gain de cause. Mais de toutes les façons, André le dit tout à l'heure, ce n'est pas la CEI qui met quelqu'un sur la liste électorale. Le problème n'est pas la CEI. Le monsieur, quand il vient, le président de la CEI, quand il vient devant les députés à l'Assemblée nationale, devant le Parlement, il vient pour défendre son projet de révision de la liste électorale. Mais il ne vient pas pour savoir qui doit être sur la liste ou pas, parce que ça, ce n'est pas sa mission. Sa mission, dès que vous êtes, vous disposez de tous vos droits, il y a 3 conditions, je crois, avoir 18 ans. Ouais, c'est ça, non? Oui. Comme on appelle. Électeur 18 ans. Oui, avoir 18 ans. Oui.
Et je crois l'autre Être élément... titulaire de ses droits civiques et être politiques. Titulaire de ses droits civiques. Et puis, ne pas être frappé d'indignité. Et puis, il faut pouvoir s'inscrire, parce que tu peux avoir toutes ces conditions et ne pas t'inscrire. Il faut pouvoir s'inscrire sur la liste électorale. Donc, lui, il vient juste pour rappeler que le processus est en cours. Et puis, bon, quand cette situation sort, on se rappelle encore des tensions politiques et pas des moindres. On ne parle pas de n'importe qui. On parle de tous ceux qui sont acteurs de la scène politique depuis plus de 20 ans. Est-ce qu'ils vont s'entendre? Est-ce qu'ils vont nous servir la paix en 2025? Bon, on essaie de voir. D'accord, très bien. Alors, avant de prendre votre avis, Maître Traoré, il y a un autre Traoré qui nous appelle, lui, cette fois-ci, de Yopougon. Monsieur Ibrahim Traoré, bonsoir. Oui, bonsoir. Nous vous écoutons. D'accord. Moi, sur la question de cette inscription sur la liste électorale, j'ai toujours un avis clair et tranché. La politique ivoirienne est basée sur une question de personne. Je dis n'importe quoi. Aujourd'hui, l'attention est focalisée sur le président Alassane Ouattara, le président Gbagbo, le président Ikonan Bédié. C'est toujours les mêmes personnes, sous les mêmes poids lourds qui reviennent. Mais si on dit aujourd'hui que M. Gbagbo ne peut pas être inscrit sur la liste électorale, il y a le modèle sénégalais qui est là. Et c'est celui-là même qui évite les morts. C'est celui-là qui va éviter de nombreux morts. Parce qu'on s'entête avec le PPCI, nous, on veut que le président Gbagbo soit inscrit sur la liste. Oui, mais on peut regarder sur le modèle sénégalais. Ousmane Sonko n'est pas éligible, pas de souci. Je mets une personne à ma place. Vous, en tant que militant, qu'est-ce que vous faites? On se radie à la parole du leader. Le leader, il fait foi. C'est ça être un leader. Je dis, on dit, bon, c'est pas ma personne, c'est mes idées que vous voulez. Ok, voici une personne qui incarne mes idées. Votez-le. En le votant, c'est moi que vous votez. Mais pourquoi on veut s'obstiner à ce qu'une personne soit sur la liste et qu'il y ait encore des morts? Parce qu'on dit non, on crée la psychose. On va s'entretuer, on va s'entretuer. Bon, si on aime les Ivoiriens, comme on le prétend, autant M. Alassane que M. Lo, on aime les Ivoiriens comme on le prétend. Mettez des personnes qui incarnent vos idées, on va aller les voter. Ne nous emmenez pas ou ne créez pas une psychose pour que les Ivoiriens puissent se tuer demain. On a des enfants. On doit laisser quelque chose à nos enfants. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Ibrahim Traoré. On a bien compris votre avis et merci de votre contribution au débat. Maître Traoré, vous qui êtes juriste, militant des droits de l'homme, la question des déchus sur la liste électorale, la question de la déchéance, à quel moment, c'est vrai que le président de la CEI a succinctement évoqué ces questions-là, à quel moment on perd ses droits civils et politiques et comment on peut recouvrer ces droits civils et politiques? Le code électoral est extrêmement clair. Il est extrêmement clair. Il y a la condamnation pour crime, il y a les condamnations pour certains délits, et puis également, il y a la déchéance prononcée par une décision judiciaire. Et donc, chacun des acteurs connaît très bien cela. Mais il faut, et j'insiste dessus, on l'a dit dans le premier sujet, il faut ramener tout au droit, aux règles de droit. Et également aux décisions de justice. Parce que, également, parfois, il y a des décisions de justice qui sont rendues et qu'on estime qu'ils ne sont pas applicables, surtout les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et quand c'est cela, alors on se rend compte donc que, en fait, la commission électorale indépendante, par moment, peut décider aussi sur les décisions appliquées ou non. Mais si on applique les règles et que les institutions chargées d'appliquer appliquent les décisions également qui sont intervenues, il n'y a pas de problème. Il y a une décision, s'il y a une décision de déchéance, la commission électorale indépendante ne peut pas faire autrement. Et donc, les autres doivent pouvoir user des voies de droit. J'ai une question pour vous. Oui, bien sûr, allez-y rapidement. En écoutant le ministre Katina, il a dit que le prononcé de la déchéance n'avait pas été fait. Mais en vous écoutant, vous dites, quand on est condamné pour crime, ça induit. C'est bien cela ce que vous dites? Le code électoral précise cela. Pour des crimes ou pour certaines infractions qui sont clairement énumérées également, qui emportent déchéance, ou si le juge prononce. Donc le code électoral est clair. C'est pourquoi je dis que les uns et les autres savent de quoi il s'agit. Aujourd'hui, certainement, certaines personnes veulent qu'il y ait des décisions aussi politiques. Parce que n'oublions pas que certains politiques aujourd'hui qui sont candidats ont bénéficié aussi
d'une ordonnance d'amnistie. Donc, ça veut dire que il y a eu des décisions politiques pour permettre à certaines personnes qui aussi ne pouvaient pas être candidats, qui ne pouvaient pas être inscrits sur la liste électorale, de l'être, et puis d'autres qui ne le sont pas. Donc, il faut peut-être pouvoir être juste et équitable. Je rappelle que nous sommes par essence opposés aux lois d'amnistie. Et même l'ordonnance d'amnistie, nous l'avons attaquée et nous n'attendons pas rester bras croisés, mais nous pensons qu'il ne faut pas faire 2 poids, 2 mesures. Mais il faut ramener les choses aux règles de droit. Il ne faut pas, et comme le président de la commission électorale l'a dit, je suis d'accord avec son image, je l'ai bien, il faut savoir, il faut toucher là où il faut toucher, si on veut faire avancer les choses. Mais ramenons aux règles. En 2010, nous avons connu au moins 3000 morts. Il ne faut pas qu'on revive cela en 2025. Très bien. Docteur Enima? Excusez-moi de vous donner une petite image, un proverbe, peut-être dans un langage un peu dépouillé. Chez nous, au village, on dit, dans la brousse, quand vous marchez et puis tu entends « allons, allons, allons », c'est que ce qui a commencé là, ça va finir par une course. Pour dire que nous avons un vrai problème. C'est quoi votre village? C'est Gaudois, je viens de Saïwa, Ali. D'accord. Voilà. Saïwa, c'est pas très loin d'ici aussi. Non, mais j'ai mon maire qui est là. Parfait, d'accord. J'ai mon maire qui est là. Bon, allez-y. Alors, mais je pense que le nœud du problème, Ali, c'est un problème de confiance. Confiance dans les hommes, confiance dans les institutions. Mais il faut reconstruire cette confiance-là. Parce que c'est elle qui nous a conduits à des morts à chaque élection. Je faisais cours tout dernièrement avec des étudiants de master et il y a une jeune dame qui... On discutait souvent, on sort des sujets pour aborder les... Et d'ailleurs, mon cours, c'est question d'actualité. Elle me disait, ah, professeur, on a peur un peu pour 2025 qui arrive, avec les élections. Et j'ai dit, pourquoi? Elle dit, ben non, quand j'écoute l'actualité, parce que je devrais leur faire le point de l'actualité. Ben, Ali, la crainte approche quand les échéances avancent. Ça, je peux vous le dire. En tant que simple citoyen, en tant qu'enseignant en contact permanent avec les parents d'élèves, avec les étudiants, je pense que le président de la République et ceux qui incarnent nos institutions comprennent le problème parce qu'il est sérieux. Si d'un point de vue juridique, il ne peut être résolu, parce que en entendre parler les uns et les autres, le problème, au fond, ne se trouve pas à la CEI parce que le président de la CEI, il n'exécute que des ordres. Il ne travaille que selon les dispositions juridiques. Mais au plus haut niveau, le président de la République devrait se saisir, peut-être à la fin, de ce problème pour qu'il puisse trouver une solution politique au problème. Cela y va de la stabilité de notre nation. Cela y va de la paix. Et parce qu'avec tout ce travail qui est abattu aujourd'hui et les rails sur lesquels la Côte d'Ivoire se trouve, je ne crois pas un instant que nous devrions, pour des questions d'écriture d'un nom sur une liste électorale, nous entredéchirer à nouveau. Très bien. Fanny Karim? Oui, Ali, tout à l'heure, nous avons abordé ici la question de la FECI et je pense que plus d'une personne a dit non, que la force doit rester à la loi. Et la force de la loi sur ce sujet précis aujourd'hui est qu'il y a une décision de justice qui déchoit le président Laurent Gbagbo de ses droits civils qui lui permettent d'être inscrit sur cette liste. Et donc, moi, je pense que cela peut aussi nous rappeler la situation du président Alassane Ouattara, en 2000, plus le président Bédié, le président Bombé, qui se sont vus... Recalés. Voilà, qui se sont vus recalés, mais plusieurs mois, sûrement plus d'un an avant, ça se disait déjà que Alassane Ouattara, quand il va déposer ses papiers, ça sera rejeté, mais c'est ce qui a été fait. Mais Alassane Ouattara, en son temps, il a laissé les élections se dérouler tranquillement. Quelqu'un a déjà donné l'exemple de son... Mais moi, je pense que le PPAC ne veut pas procéder comme ça, parce que, en réalité...
toutes leurs critiques sont liées au même fait. Il y a que depuis plusieurs longues années, le PPACI, bon, qui était encore Front populaire ivoirien, ils ont boycotté toutes les opérations préparatoires des élections. Quand il s'agissait, à chaque fois qu'il s'est agi de faire la révision de la liste électorale, ils n'y ont pas participé depuis plusieurs longues années. On peut dire que c'est la toute première révision de la liste électorale auquel ils vont participer maintenant. Quand vous avez acculé autant de retard sur plusieurs années, vous avez du mal à avoir confiance en cette liste parce que pendant plus de 2 décennies, pendant plus d'une décennie, vos militants ne se sont pas inscrits. Deuxième chose, lorsque la Côte d'Ivoire a décidé que la carte d'identité est désormais à 5 000 francs, mais ils ont fait campagne sur les réseaux sociaux, dans les hameaux, dans les villages, dans les quartiers, pour demander aux populations, à leurs militants, en tout cas tous ceux qui étaient prêts à les écouter, pour dire 5 000 francs, c'est trop cher pour une carte d'identité, ça devait être gratuit. Mais les gens n'ont pas fait les pièces d'identité. Et je peux vous dire que j'ai reçu quelqu'un à mon bureau lors du recensement, le RGPH 2014, un cadre d'ICIA, qui était du Front populaire d'alors, qui est passé à mon bureau pour dire « Ah, monsieur le maire, comme le RGPH a commencé, on vient sensibiliser nos parents pour faire le RGPH, recensement général des populations. » Et donc, en tant que grand frère et moi en tant que maire, je lui ai même donné du carburant. J'ai dit « Ah, grand frère, c'est important. » Parce qu'aujourd'hui, ICIA est une commune de moins de 50 000 habitants. Donc, il faut en fait qu'on fasse pour que la commune puisse passer à plus de 100 000. Donc, je l'ai encouragé avec du carburant. Mais le retour qui m'est venu, c'est qu'il est rentré dans les villages pour demander aux gens de ne pas s'enrôler sur les listes, comment on appelle ça, de ne pas faire le RGPH. Et chaque fois que nous envoyions les équipes dans un village, on partait trouver que ce soit chef, tout le monde était parti au champ. Et puis, les agents recenseurs arrivaient. Donc, quand vous avez boycotté tous les processus préparatoire des élections, vous ne pouvez pas avoir confiance en la liste. Sinon, cette liste-là, mais il n'y a que des Ivoiriens là-dessus. Les 7 millions de personnes, j'espère que je ne me trompe pas, qui sont sur cette liste, ce sont des Ivoiriens. Et ils sont potentiellement électeurs de monsieur tout le monde. Jusqu'à ce que, ce sont juste des Ivoiriens, potentiels électeurs, que quelqu'un devra donc venir convaincre avec un programme de société. Donc, je ne sais pas pourquoi on pense que c'est le RAIDP qui est majoritaire sur... Non, non, non. Et puis, les accusations que nous entendons, oui, il y a des étrangers, il y a des personnes qui sont décédées. Il va falloir aller à un certain moment donné que les Ivoiriens sortent des allégations et qu'on apprenne à faire des déclarations avec un minimum de preuves à l'appui. Ça, c'est très important. Voilà, on entend plein de choses dites, en train d'être dites sur cette liste, mais à aucun moment... Le président de la CEI, qui ne fait chaque jour que demander que des éléments de preuve, personne jusqu'à aujourd'hui n'a pu déposer sur le bureau du monsieur quelques éléments que ce soit de preuve. Mais finalement, comment il fait? Est-ce qu'il l'a dit? Il ne peut pas de son propre chef enlever des gens ou de son propre chef y mettre des gens. Voilà. Donc, sur cette liste, une liste électorale n'est qu'une liste. Il n'y a que de noms là-dessus. Si des citoyens ont des possibilités de prouver que telle personne n'a pas le droit d'y être, je pense que le président a dit qu'ils sont ouverts à ça. Très bien. Geoffroy? Oui, 2 choses. Oui, vous avez raison, monsieur le maire. Dans un état de droit, le primat revient au droit. Mais lorsque le droit n'arrive pas à juguler les contradictions, on fait appel à la politique. La politique, je vous le rappelle à toutes fins utiles, tient le droit en l'état. Et c'est ce qui s'est passé. En 2006-2008, je crois, M. Ouattara a bénéficié d'une décision politique pour être candidat exceptionnel. Et c'est ce que nous demandons aujourd'hui. C'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que pourquoi on fait de la politique? Pour 2 choses. La paix et la prospérité. Lorsque votre politique n'amène pas la paix, c'est un échec. Lorsque votre politique ne donne pas la prospérité à la population, c'est un échec. Or là, le blocage est tel que, comme le disait tout à l'heure le professeur, tout le monde a peur, l'anxiété est là, et la coutume le montre très bien, exception faite de l'élection de 2015, où il n'y avait vraiment pas d'enjeu, vraiment pas de candidat à la chose, l'élection de 95, 30 morts, l'élection de 2000, 300 morts, l'élection de 2010, 3000 morts, l'élection de 2020, 87 morts avec une tête coupée qui a servi de match d'inauguration d'une compétition, je ne sais pas quoi, de football. Donc c'est ça qui fait que nous avons peur et c'est pourquoi nous demandons aux hommes politiques de faire des compromis politiques et de trouver une solution qui puisse garantir la paix. Deuxième élément, concernant la liste électorale. Oui, il faut saluer
la posture de la CEI. Vous voyez, la CEI est actuellement très dynamique, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur du pays, pour aller vers les populations, pour leur expliquer le bien fondé de la procédure électorale, du processus électoral. C'est une très bonne chose. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que, qu'est-ce que la CEI recherche? Un consensus sur le début du processus électoral qui est l'établissement du corps électoral, c'est-à-dire la liste électorale. Or, ici, à l'évidence, il y a un désaccord abyssal entre la CEI et l'opposition, principalement le PDCI-RDA et le PPACI, qui parlent d'un certain nombre d'irrégularités. Je pense que la solution, ici, est toute trouvée. Comme ça a été fait en République démocratique du Congo, au Sénégal, que vous prenez tout à l'heure en exemple, au Mali, au Bénin, à Madagascar, c'est l'audit. L'audit, c'est la certification scientifique de la sincérité de la liste électorale. C'est-à-dire qu'après avoir épuisé tout le contentieux, parce que le contentieux ne permet pas forcément de créer la sincérité, l'omission ou la radiation ou la réinscription peut aussi connaître des failles. Donc, une fois qu'on a fini d'établir la liste définitive, on peut soumettre cette liste à un audit avec une commission tripartite. Les experts du pouvoir, les experts de l'opposition et les experts d'une institution neutre. Ce peut être par exemple la francophonie ou la CEDEAO qui a une grande expertise en la matière. L'avantage, c'est de mettre tout le monde d'accord. À partir du moment où la liste électorale est d'accord, et tout le monde est d'accord sur la liste électorale, personne ne peut prétester de la liste électorale pour, en aval, contester le résultat électoral. André Silver? Oui, moi, sur le sujet, je rappelle que après la phase de contentieux, tout réclamant peut saisir aussi le président du tribunal territorialement compétent. Donc, voilà. Non, c'est dans le contentieux, pas après le contentieux. Justement, voilà. Et donc, ça aussi, c'est une possibilité. Mais moi, je le dis de façon constante. Les partis politiques significatifs ont des représentants à la CEI. Il va falloir qu'un jour, ils nous disent ce qu'ils y font, qui sont là-bas, comment ceux qui sont morts votent pendant l'élection, puisqu'ils y sont. Le Premier ministre actuel, Robert Begré-Mambé, il a été président de la CEI. Il a été proposé par le PDCI. Le défunt Youssouf Bakayoko, il a été président de la CEI, proposé par le PDCI. Actuellement, je vous parle, le PDCI a un représentant au sein de la CEI. Le PPACI a un représentant au sein de la CEI. Ces représentants-là, il faudrait qu'ils disent aux Ivoiriens un jour comment les morts votent, comment ils ont vu que les morts votent, comment ils ont vu qu'il y a tel étranger qui a voté. Il faut qu'ils le fassent. Mais on est dans les accusations et on donne l'impression que la CEI est un bois sacré, une sorte de tour d'ivoire impénétrable, alors que les représentants sont là-bas et ne disent jamais rien. Il y a un problème. D'accord. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de 7 millions d'inscrits sur la liste. Oui. On est à 8 12 425 inscrits sur la liste électorale actuelle. Ouais. 8 12 425 inscrits. Alors, ce que je veux préciser pour terminer avec ce sujet, c'est que sur le cas des déchus, évidemment, nous entrons en contact avec le ministère de la Justice, parce que finalement, c'est le ministère de la Justice qui fournit les listings et les éléments à la CEI qui proclame finalement la liste électorale. Et sur la question des décédés, c'est le ministère de l'Intérieur. Donc ces deux institutions, ces deux organismes gouvernementaux vont être approchés pour voir si le dimanche prochain, on peut poursuivre le débat sur la question. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.